Pour maintenir les voitures latéralement, des cylindres aimantés seront implantés au milieu de chaque voie. Un magnétomètre peut être vu à gauche. Les voitures posséderont des magnétomètres sur leur pare-choc pour se repérer par rapport au champ magnétique des aimants de la route. Grâce aux aimants de l'autoroute, la voiture pourra se déplacer au centre de la voie. L'ordinateur embarqué pourra donner des ordres à un actionneur ou moteur électrique pour diriger les roues de la voiture. Maintenant, je mets en marche le volant, les freins et l'accélérateur. Quelles options seront possibles pour acheter une nouvelle voiture? Une nouvelle option existera, elle laissera la conduite à la voiture. Sur une autoroute automatisée, le conducteur conduira jusqu'à une bretelle d'entrée. Le contrôle sera donné au système automatique qui jouera le rôle du conducteur. Ensuite, quand la voiture atteindra la sortie d'autoroute, le conducteur reprendra le contrôle de la voiture et continuera de conduire jusqu'à sa destination. Cela donnera la possibilité de conduire sans se préoccuper de ce qui se passe sur l'autoroute et d'utiliser ce temps de voyage pour le travail ou les loisirs. Ces voitures roulent en convoi proches de quelques mètres l'une de l'autre. Ces convois devraient contenir un maximum de 15 voitures. La capacité des autoroutes devrait ainsi être augmentée. L'électronique embarquée devrait aussi améliorer la sécurité et conduire plus prudemment que l'homme. Se conduisant sans les mains, la voiture arrive à un obstacle. L'obstacle est évité sans les mains. La mise en marche et l'arrêt du système automatique se fera en utilisant un bouton poussoir monté sur le volant, tout comme le régulateur de vitesse ou la radio. Les actionneurs au moteur électrique du volant et des freins ne sont pas visibles, même en regardant sous le capot de la voiture. Ce moteur électrique est relié à la commande de l'accélérateur et contrôle la vitesse du moteur. La distance au véhicule précédent est mesurée en utilisant un radar à ondes millimétriques. Le cerveau de ces véhicules est un unique ordinateur Pentium, pas plus puissant qu'un ordinateur portable. L'ordinateur utilise des logiciels programmés par PATH. La première édition du DARPA Challenge, ça se passait en mars dernier dans le désert californien. Regardez. Une course de voiture mais sans pilote, c'est la manière la plus simple de décrire le DARPA Challenge. Rassurez-vous, ici ce n'est pas la coccinelle à Monte-Carlo, on n'est pas au cinéma et ce n'est pas du tout de la science-fiction. La course a lieu dans le désert californien, quelque part entre Los Angeles et Las Vegas. Elle est ouverte à tous les types de véhicules. Son principe est simple, 2 heures avant le départ, toutes les équipes reçoivent leur feuille de route, un parcours tracé au cordeau. L'équipe Stanford essaye de gagner le challenge DARPA. Environ 50 personnes travaillent dessus et construisent une voiture qui est conduite par des intelligences artificielles les plus avancées sur le marché. Des capteurs sont sur le toit. Un système laser scanne le terrain en 3 dimensions, comme dans un jeu vidéo. Au centre, on peut voir une caméra qui marche comme une caméra de télé. Et finalement, nous avons un radar qui peut voir jusqu'à 200 mètres. La chose la plus importante dans cette voiture est son cerveau, son intelligence. Voici à quoi en 2005 le cerveau de cette voiture ressemble. Ce sera encore plus petit dans le futur. Tout ceci marche ensemble avec des algorithmes d'intelligence artificielle de tout genre. La voiture Stanley de Stanford est complètement autonome, capable de prévoir son chemin à grande vitesse. Stanley peut rouler de manière autonome à 50 km/h, éviter des obstacles et des dangers. Cette voiture a déjà 150 km de parcours. Le contrôle de l'accélérateur et des freins sont by wire ou par fil. Le volant est relié à un moteur électrique et se tourne tout seul. En 2006, cette voiture se conduisit sans conducteur sur un parking et personne ne la dirige avec une télécommande. Ces voitures se conduisent seules en milieu urbain. Elles s'affrontent au DARPA Urban Grand Challenge. DARPA, ou Defense Advanced Research Project Agencies, finance cette course depuis 2004 dans le but d'améliorer les technologies de navigation avancées. Cela n'est pas le premier DARPA ou Grand Challenge, mais le troisième. Les 2 premiers étaient dans le désert.
Le robot Stanley a gagné DARPA Grand Challenge en 2005. Ce challenge consiste maintenant à évoluer en milieu urbain. DARPA est l'organisation centrale de recherche et développement pour le département de la Défense. Il finance ce genre de course pour encourager les recherches dans ces technologies. Il a été prouvé avec le Grand Challenge 2005 que des véhicules autonomes pouvaient se déplacer de longues distances à des vitesses intéressantes. Située dans une zone militaire en Californie, la course de cette année est complètement différente des précédentes. Les voitures reçoivent des missions à accomplir, comment aller du point A à B à C, etc., avec d'autres véhicules autonomes et aussi 30 conducteurs humains. Cela change complètement de la conduite au désert. Il y a des voitures bougeant au même instant et il faut être attentif à toutes les directions. Le DARPA pense que si les conducteurs sont remplacés par des robots, alors des vies humaines seraient sauvées sur le champ de bataille. Il y a 3 principales raisons pour automatiser les autoroutes. La première est la sécurité des autoroutes américaines. 40 000 personnes meurent chaque année sur ces autoroutes, et cela coûte 160 milliards de dollars. Deuxièmement, il y a le problème des embouteillages, qui coûterait 100 milliards de dollars par an en perte de productivité. Puis, finalement, l'environnement est menacé. Doit-on alors continuer à s'appuyer sur ces systèmes démodés?